Bonjour à tous, c'est Luna. Je viens vous faire un tirage concernant ce que j'ai à régler avec mon papa, avec mon père. On a fait le tirage concernant ce qu'on a réglé avec notre maman. Maintenant, je le fais avec le papa, avec la version solaire du tarot de l'illumination des visions éthérées. Voilà, il est doré. L'autre était argenté holographique. Là, il est doré, donc dans sa polarité solaire, donc masculine. Voilà, je me présente un peu. Moi, c'est Luna. J'accompagne les personnes à reprendre la main sur leur vie et puis à harmoniser leurs liens avec les autres et soi-même. Du coup, par le biais de ces tirages-là, je vous montre un petit peu ma manière de travailler. Alors, dans l'aspect tarot, après, voilà, je suis thérapeute et du coup, j'accompagne en séance les personnes, donc soit en visio ou soit au cabinet de soins. Du coup, si vous voulez prendre rendez-vous, c'est en dessous de la vidéo. Et voilà. Sans plus tarder, je vous fais le tirage de ce que j'ai à régler avec mon papa. Allez, c'est parti. Hop. Et alors, en choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Touc. Alors, pour le choix numéro 1, ce que j'ai à régler avec mon papa, c'est... je pense que vous avez eu un père coincé dans ses trouilles qui n'a pas arrêté d'exiger quelque chose de vous en permanence. C'est comme si vous n'étiez jamais assez, qu'il fallait toujours fournir quelque chose de plus, qu'il n'était jamais satisfait de vous. Mais en fait, il a... par rapport à ce qu'il connaît de sa vie, il a une version du monde dont il a souffert lui, hein. Et du coup, tout ce que vous avez vécu comme je suis pas assez pour mon père, il a toujours une exigence, il veut toujours quelque chose d'autre. Voilà, vous l'avez interprété comme je ne suis pas suffisant. Alors que chez votre papa, c'était plutôt j'ai tellement peur pour toi, mon enfant, connaissant la vie comme je la connais. J'ai tellement peur que tu souffres à l'endroit où je souffre que j'exige de toi que tu t'armes le plus possible, que tu aies le plus de ressources possible, le plus de clés possible pour pas que j'ai la trouille au ventre de voir mon enfant souffrir comme moi j'ai souffert dans ma vie, dans mon enfance. Et du coup, en fait, vous êtes très en réaction avec ça, où vous portez cet héritage, je dirais, où vous êtes coincé dans les peurs de votre papa, où vous réagissez contre ce que vous avez cru être des marques de non-reconnaissance, de dévalorisation et tout ça. Alors, c'est marrant parce qu'en séance, j'en ai beaucoup en ce moment qui ont ce truc-là. En fait, voilà, moi j'aurais vraiment envie de vous dire que c'était malheureusement de l'amour très très mal dit. La peur des parents ou l'exigence des parents, soyez pas dupes, hein. Une fois adulte, on peut le regarder comme ça. Pour certains, vous êtes des parents, vous voyez bien comment on peut être. La peur ou l'exigence des parents, c'est de l'amour mal dit. C'est j'ai tellement peur pour toi, mon enfant, qu'il t'arrive un truc, comme moi j'ai vécu, que je veux absolument que tu sois invincible quand je te lâcherai dans le vrai monde, dans le grand bain. Et du coup, voilà, il y a un truc un peu de cette notion-là pour le groupe 1. Donc, en fait, voilà, hein, comme j'ai l'habitude de dire, symboliquement et évidemment pas en vrai. Vous vous imaginez que vous avez votre papa en face de vous et dire papa, mais merci d'avoir eu peur pour moi, mais ta peur, c'est ta peur. Moi, c'est ok, j'en ai pas besoin, j'en ai pas envie. C'est pas mon truc à moi. C'était le tien, c'était ton choix, je te le rends. Moi, je me libère de tout ça parce que j'ai pas du tout envie de marcher dans ces pas-là.
J'ai envie de faire mes propres empreintes, de suivre ma propre direction avec mes propres règles. Et du coup, voilà, je me libère de tout ça, de ce besoin que tu m'as demandé toute ta vie de me rassurer, de te rassurer en me comportant conforme à tes besoins. Moi, je vais nourrir les miens maintenant que je suis adulte. Voilà, vous pouvez faire ça, groupe 1. Alors, en groupe 2, pour le groupe numéro 2, oh là 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 là, que ça a été conflictuel et que ça l'est peut-être encore avec votre papa. Ce que vous avez à régler avec votre père, c'est la notion de conflit. Vous avez eu un papa qui a vécu très certainement dans une famille où il n'y avait pas la place pour tout le monde, où il y avait comme une espèce de lutte entre frères et sœurs, ou il fallait toujours démontrer ou se battre pour exister un petit peu, ou une ambiance un peu comme ça. Et du coup, c'est comme si vous, depuis votre enfance, vous êtes perçu par votre père d'une manière totalement inconsciente, mais complètement réelle dans votre vie à vous, comme une rivalité, comme s'il devait vaincre sur vous, comme si il devait vous mater, comme si vous étiez un danger pour lui, quoi, ou genre comme si vous alliez le dépasser et que ça c'était intolérable. Oh là 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 là, que ça doit être chaud pour vous parce que en fait vous êtes plutôt en plus dans une ambiance Hakuna Matata, quoi. Vous voulez pas de ça, vous, c'est pas votre délire de rentrer en rivalité ou de sentir que vous devez gagner sur votre père ou que votre père, vous devez le laisser gagner sur vous. Ouais, ce qui est à régler, c'est ce truc-là, en fait. Peut-être prendre conscience que tout bonnement, vous ne voulez pas de ce jeu, que vous n'avez plus à cautionner ce jeu maintenant que vous êtes adulte. Lui dire concrètement ou lui dire symboliquement, parce que moi je pense qu'il y a une portée aussi quand on fait son truc en solo, qu'on s'adresse à son père même s'il n'est pas là. Je préfère même ça pour les premiers, les premiers échanges qui peuvent être un petit peu carabinés. Imaginez qu'une chaise, un arbre ou peu importe, c'est votre papa et vous lui dites ses quatre vérités, vous lui rendez son truc. C'est mieux que de le dire en vrai, parce qu'aujourd'hui, bon bah il est comme il est, on refera pas le vécu. Mais dire, bah en fait ton conflit là, ton besoin de rivalité, ton truc là où finalement tu prends tout le monde comme si c'était un potentiel danger, y compris tes enfants, y compris moi, bah j'en veux pas en fait, c'est ton délire à toi. Je comprends que tu aies souffert et que ça t'a amené à te comporter comme ça, mais moi je cautionne pas, là je ne veux pas vivre ça. Je ne veux plus vivre ça, c'est fini, c'est terminé. Ça sort de ma vie. Donc vous pouvez faire ça symboliquement parlant. Je pense que ça vous fera beaucoup, beaucoup de bien et puis ça libérera aussi soit votre besoin d'avoir inconsciemment des réactions comme votre papa, donc vous, vous mimez et ça vous plaît pas, ou soit d'être passif et écrasé, soumis pour éviter les conflits justement parce que vous en avez trop eu. Donc voilà. On peut faire ça comme ça pour le groupe numéro 2. Et enfin, le groupe numéro 3 avec tempérance. Qu'est-ce que vous avez à régler avec votre papa? Je pense que vous avez eu un papa qui était soit... attendez. Ouais, qui était soit tout l'un ou soit tout l'autre. Et ça, c'était mais hyper déstabilisant pour vous. Soit d'un coup, d'un seul, typiquement. Hein, je donne des profils, mais c'est évidemment, il y a plus d'exemples que je pourrais donner, mais voilà. Soit un papa qui passe du je laisse complètement faire, je suis plutôt permissif, un papa permissif et tout ça. Et d'un seul, il rentre dans une colère noire et il vous a stoppé d'un coup. Enfin là, je parle de votre enfance en fait, qui passe d'une humeur à l'autre, mais sans transition.
qui soit est dans une forme olympique et puis d'un coup d'un seul, il passe du apathique, sans motivation, version je peux le plus et je peux le moins. Soit qui était surinvesti sur votre devenir, les devoirs, et d'un coup d'un seul, vous le perdiez de vue parce qu'il partait bosser trop longtemps, machin et tout. Un truc qui était très perturbant parce qu'il y avait tout et son inverse opposé, et vous, là-dedans, vous étiez complètement paumé et vous ne saviez pas à quel repère vous accrocher. Père et repère, hein, ça c'est hyper important dans l'enfance. Et du coup, ouais, ça peut être aussi un papa malade. Et du coup, ça vous a complètement mis en arrière-plan dans votre besoin d'enfant quand vous étiez enfant. Et que tout était tourné en fonction de votre papa et non pas en fonction de votre besoin. Quoi qu'il arrive, que ça soit la première, tout ce que j'ai dit au début de la carte, de l'interprétation, ou la deuxième option, un papa malade ou quelque défaillant d'une certaine manière, vous n'avez pas été honoré dans votre besoin. Et du coup, voilà, aujourd'hui, là, vous n'en pouvez plus parce que vous rentrez en relation avec les autres en survigilance et puis en étant attentif du moindre petit changement qui pourrait basculer du plus au moins chez les autres, et voire même, en fait, vous lissez en permanence parce que vous avez peur que les émotions que vous ressentez soient le même comportement que votre papa, soit en excès ou en carence, et de passer d'un à l'autre sans cohérence. Et du coup, vous passez beaucoup, beaucoup de temps à aplanir votre ressenti pour absolument pas ressembler à votre père, ou faire ressentir aux autres ce que vous avez ressenti dans l'enfance. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc à libérer. Donc, comme pour les autres groupes, je vous encourage et je vous invite à symboliquement vous adresser à votre papa. Vous prenez... évidemment, on ne le fait pas en vrai, en fait. Aujourd'hui, on est des adultes. Ce qu'on a envie de régler, on le règle de nous-mêmes avec nous-mêmes. On n'est plus obligé d'aller retraîner en justice nos parents et ceux qui nous ont fait tant souffrir, selon nous, les responsables. Aujourd'hui, on est grand, hein, on peut s'adresser à une chaise, à un arbre, à un caillou, et puis symboliquement s'adresser à son père, dire bah voilà, tu vois, tout ça là, tous tes hauts et tes bas, tes incohérences qui m'ont paumé, je savais même plus à quoi me tenir en fait, je savais plus quand t'étais cool, je savais qu'à un moment donné ça allait basculer con. Sans que je le vois arriver, du coup j'étais jamais vraiment détendue avec toi papa. Bah tu vois tout ça là, moi c'est fini, je te le rends en fait, c'était ton comportement, ton choix, moi je m'en libère quoi. Ça je veux pas, je veux plus dans ma vie. Et ça ne rentrera plus jamais dans ma vie papa. Je te le rends, je te le dépose là et ça t'appartient. T'en fais ce que tu veux, mais moi je sors de ce truc là. Et ça c'est terminé à tout jamais. Donc voilà, vous pouvez faire un peu un truc comme ça, symbolique. Voilà, groupe 3. Bon, oui, hein, les tirages avec les parents, c'est toujours un peu émotionnel. Comme j'ai dit pour le tirage sur les mamans, n'hésitez pas si vous voulez que je vous accompagne en accompagnement individuel, soit par rendez-vous en présentiel à mon cabinet de soins, soit par téléphone ou visio. Évidemment, mes outils ne se résument pas qu'aux cartes, hein. À la base, je suis thérapeute et j'accompagne les personnes. Du coup, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver tous les liens pour prendre rendez-vous avec moi en dessous de la vidéo. Je vous souhaite la meilleure des journées. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et puis à tout bientôt. À bientôt.